Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui, ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tous les rôles. Mais à tous les rôles, selon la volonté et les convictions du peuple. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit de rester. On lui dit qu'il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. Mais j'entends tout ça. Et je le connais un peu. Je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur à sa place. Lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. Le Cameroun est en état d'urgence. Le Cameroun est en état d'urgence généralisé. Nous sommes dans un pays où les promesses de rigueur et moralisation n'ont pas tenu très longtemps. 43 ans après, il y a une autre génération qui pense qu'il faut penser la blessure, il faut redonner, il faut réarmer le contenu moral des Camerounais, il faut apporter quelque chose de nouveau qui sortira de ce qu'on nous a enseigné jusque-là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour une question de salubrité publique et morale au Cameroun. Qu'il le veut ou non, il partira. Et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira. Je ne voudrais pas courir plus vite que la musique, mais nous sommes, je peux vous certifier, nous sommes à peu près à 80%. À un moment donné, lorsque vous avez fait votre temps et que vous savez très bien que ce temps que vous avez occupé était inutile, il faut partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir laisser les choses. Je pense qu'on est arrivé au point aujourd'hui, il faut laisser de côté les partis pour parler clairement de ce qui est utile. Le Cameroun, 43 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Le président Biya a 93 ans. Vous voyez cette fatigue naturelle qui le déconnecte des leviers du pouvoir, qui sont automatiquement manipulés par d'autres individus qui n'ont aucun mandat. Et ceci crée donc un trouble de la gérance même des institutions qui fait que la déconfiture, comme on dit, l'œuf pourri toujours de l'intérieur. L'œuf pourri de l'intérieur. Nous en sommes là et vous n'êtes pas obligé d'être un savant pour comprendre que cette affaire est arrivée à terme. Déjà l'âge, puis les conséquences du fait qu'il n'est pas très présent, qu'il est même plutôt absent, et la fatigue politique. Le RDPC date de 85, mais le RDPC a un ancêtre, l'UC, qui a donné dans l'UNC. Et bien, forcément, il faut quand même accepter que les choses s'écroulent un peu de ce côté aussi. Alors, il y a la jeunesse qui n'en veut plus, la jeunesse qui veut autre chose. Et ça se sent, ça se ressent. Alors tout ça mis ensemble, vous garantit que ce monsieur n'en a plus pour longtemps.
On est là en face d'un groupuscule qui veut conserver le pouvoir. Et aussi, nous, de notre côté, nous sommes une nouvelle génération qui refuse de se plier à cette anormalité-là. Nous vivons la réalité des choses avec des populations complètement isolées et qui n'en veulent plus. Et c'est ce qui fonde donc l'homme politique. C'est côtoyer dans ces populations-là. La mesure, si vous voulez, le thermomètre, il est XXL. Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront délivrer notre pays, c'est nous-mêmes. Il faut déposséder ces anciennes mentalités qui, plus ou moins, sont restées confinées dans ce qu'on a appelé le parti unique. Ils sont tous convoyés de l'UNC pour le RDPC. Moi, je leur demande de venir se joindre à nous pour bâtir un nouveau Cameroun. Je me rappelle, le cardinal Toumi, une fois, était très étonné. Il disait ça publiquement, qu'il ne comprend pas comment le Cameroun tient encore debout avec tout ce qu'il voit. Et à son âme, il est parti. Mais je crois que nous allons vivre dans le départ de Biya. Aujourd'hui, le seul handicap que nous avons, c'est la petite élite qui s'est agrippée au pouvoir, qui s'accroche. Et je le dis, je suis de l'intérieur, je le dis avec beaucoup de force, mais je pense aussi que l'erreur que les autres formations politiques ont eu à commettre, c'est de penser que multiplier les dénominations contraires au RDPC allait résoudre le problème. Ce n'est pas parce qu'on crée une formation politique qui ne s'appelle pas le RDPC qu'on devient opposant. L'opposant, c'est dans l'âme, être capable de s'opposer là où on est. Quand on est président d'un parti politique, on a des hommes et des femmes qui investissent leur espoir sur vous, qui investissent leur espoir sur vous, et donc vous avez la responsabilité de conduire vers un rivage qu'ensemble vous avez choisi. Mais lorsque, dans l'exercice de vos fonctions, vous vous apercevez que, alors que ce peuple dont vous êtes les dirigeants réclame à corps et à cri le changement, et que les actes que vous posez au gouvernement au quotidien ne répondent pas à leurs aspirations, vous n'avez pas de choix que d'opérer un choix. Soit vous obéissez à vos responsabilités gouvernementales et dans ce cas, vous vous aliénez le peuple, ou alors vous choisissez donc d'être à l'écoute du peuple et dans ce cas, vous vous aliénez le gouvernement. Quand vous êtes à l'intérieur de la communauté camerounaise, au sein de la patrie, quand vous entendez les cœurs battre, vous savez à peu près où vous en êtes avec cette affaire de retour ou de départ de Biya. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Depuis que j'ai perdu ma mère, là, j'ai vu que rester à la maison là-bas, là, ça ne donne pas. Donc c'est ma mère qui me paye l'école. Comme elle est morte là, c'est comme ça que moi j'ai décidé de sortir pour aller me chercher. C'est comme ça que je me retrouvé ici dans la rue. أشهد أن J'avais un peu l'argent là, j'ai pris seulement le transport. Yaoundé, j'ai payé 10 000. Arrivé ici, j'ai cherché le travail jusqu'à ne pas trouver. On me demande la carte d'identité. C'est comme ça que j'ai trouvé encore l'argent dans la rue. J'ai fait ma carte et c'est sorti. Et j'ai cherché encore le travail jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à trouver. أشهد أن لا
mieux vaut savoir quitter les choses avant qu'il a 93 ans. Nous le respectons en termes de personnes âgées, mais s'il persiste, s'il insiste dans sa logique, eh ben, la politique, oui, à un moment donné, vous n'avez pas la maîtrise des choses. Parce que quand le peuple décide quelque chose, quand le peuple décide de vous sanctionner, parfois ça peut être brutal. On oublie l'âge. Alors, nous sommes, comme on dit, des Africains bien élevés, bien éduqués. Nous avons respecté durant tout ce... malgré tout ce qu'il y a eu. Mais qu'il ne continue pas dans ce sens parce qu'il risque de payer très cher. Un papa de 93 ans, il a plus besoin de son lit que de rester dans un bureau enfermé et rédiger des notes. Ce n'est pas possible pour lui d'être encore président de la République. Vous connaissez un pays où quelqu'un a 100 ans et gouverne? Il vaut mieux que le président Biya Sall. Parce que le nom, vous dites qu'on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Oui, c'est pas la seule façon de faire le bruit. Je me rappelle toujours du ministre Gargaman. Il y a un jour, il disait, c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on a pas mal. On est là en face d'un groupuscule qui veut conserver le pouvoir. Et aussi, nous, de notre côté, nous sommes une nouvelle génération qui refuse de se plier à cette anormalité-là. Le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Je pense à un moment donné que si le Cameroun veut évoluer, si effectivement le président de la République, qui est par ailleurs président national sortant, l'ancien président de notre parti, voudrait laisser un héritage utile pour les générations à venir. À la fois, il devrait d'abord organiser le congrès, participer à l'organisation du congrès, décider de ne pas se présenter aux prochaines élections pour donner à cette nouvelle génération, tout au moins, de redonner un visage nouveau à notre pays, le Cameroun. Il est temps que nos aînés prennent leur retraite, qu'ils nous permettent d'apporter quelque chose de nouveau à travers notre parti aux Camerounais, de présenter ce que nous avons à l'intérieur comme potentiel et surtout de permettre à ce que le Cameroun, pour une fois, puisse avoir un ancien président. Au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Au Cameroun, on nous a habitués à dire qu'il y a un sang et qu'autour de ce sang-là, personne, les autres, ce sont des diables, c'est lui le sang. Okay. Le président national, de fait, parce qu'il ne l'est plus, s'appelle M. Paul Biya. Donc, Paul Biya est l'ancien président. Il est l'ancien président du RDPC. À partir du moment où son mandat est arrivé à expiration, il devient un ancien président. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Il persiste avec un exemple patent. Vous prenez quand Ndongo arrive à Kousséri, dans l'orgueil de l'homme que vous connaissez, il s'est fait humilier publiquement. Publiquement, et c'est les gars de son parti. Et c'est nos frères. Il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout. Je ne fais que le dire, nous irons jusqu'au bout. Je pense que les conservateurs qui veulent absolument conserver leur position de privilège au niveau du parti, au niveau de l'administration de notre pays, doivent comprendre qu'il est temps qu'ils sortent par la grande porte. Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. J'invite tous les militants du RDPC, tous les jeunes du Cameroun,
tous ceux qui sont politisés, entre guillemets, ceux qui ont la majorité, de se joindre à nous pour cette bataille. Si nous ne la réussissons pas, il ne s'agit pas de Nana. Si nous ne la réussissons pas, sachez que nous serons obligés de nous battre avec les enfants, les fils à papa, qui, eux, sont nés avec des cœurs en or dans la bouche. Je suis de ceux-là que la République a rejetés. Je suis l'exemple que les méprisés de la République sont plus ou moins ceux qui sauveront la patrie demain. Nous avons opéré un choix parce que nous avons estimé que dans cet espace, à ce moment précis où nous devons opérer donc ce choix, nous avons compris donc notre responsabilité, c'est donc de choisir de rester avec le peuple. Il vaut mieux que le président Biya s'en aille. Parce que le Nord, vous dites qu'on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Oui, c'est pas la seule façon de faire le bruit. Je me rappelle toujours du ministre Gargaman. Un jour, il disait, c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on n'a pas mal. Oui. Donc, les grandes douleurs sont muettes. Je sais de quoi je parle parce que je suis du terroir. Je vais, je viens, mais je suis plus là-bas au nord. Il persiste